Aujourd'hui à l'émission, nous recevons M. Philippe Bernier de l'organisme La Maison Le Point Commun, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Ça va bien, et toi, Claudiane? Ça va super bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Quel a été ton cheminement à travers l'organisme? Ben moi, premièrement, j'ai fait mon cours à l'UQAT à Val-d'Or en travail social. Donc j'ai un bac en travail social. Puis quand je suis sorti de l'université, j'ai répandu mes CV un petit peu partout à travers du Québec. Je connaissais pas vraiment la région de la Montérégie. Puis finalement, j'ai trouvé la maison de Point commun qui m'offrait un défi intéressant. C'était de faire du suivi en santé mentale, mais pas dans des bureaux. On va à domicile. Fait que moi, j'aime ça quand ça bouge. J'aime pas ça quand on est assis puis que ça reste stagnant. Fait que c'était un job qui m'intéressait beaucoup. Puis là, moi, ça fait 2 ans présentement que je suis à l'emploi là-bas. Intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la mission de votre organisme et en faire un bref historique? La maison de Point commun, dans le fond, elle a été mise en place dans les années 80. On roule depuis 35 ans. Ça a commencé dans le temps de la désinstitutionnalisation. Donc, à ce moment-là, les hôpitaux psychiatriques commençaient à renvoyer les gens chez eux parce qu'ils voyaient que les enfermer dans des hôpitaux psychiatriques, c'était pas ce qu'il y avait mieux pour leur établissement. Mais là, ces gens-là qui se retrouvaient dans la communauté, ils n'avaient pas tout le temps les outils pour pouvoir réussir à bien vivre en logement, à se maintenir, à garder un contact harmonieux avec les autres ou même de garder un emploi. Donc, la maison de Point commun est venue répondre à ce besoin-là, puis il n'y avait pas d'organisme qui faisait ça à ce moment-là. Donc, la mission, c'est vraiment d'aider les gens à mieux fonctionner dans la société, puis à atteindre leurs objectifs aussi. Parce que d'avoir un problème de santé mentale, c'est souvent un gros obstacle. Quelque chose qui peut être assez difficile pour réussir, comme je disais tantôt, à se maintenir en logement ou en emploi. Donc, notre mission, c'est d'accompagner ces gens-là dans ce qu'ils veulent, à travers toutes leurs épreuves, puis à faire en sorte qu'ils aient une vie plus sereine et satisfaisante. Et au niveau de la santé mentale, quel trouble de santé mentale vous travaillez le plus? Au niveau des diagnostics, nous, notre programme vise les troubles de santé mentale qui sont persistants dans le temps. Donc, on peut avoir toutes sortes de diagnostics, que ce soit les troubles de l'humeur comme la dépression ou la bipolarité. On peut aller vers les troubles anxieux ou aussi les troubles psychotiques comme la schizophrénie. On va aussi dans le domaine des troubles de personnalité. Donc, on a un peu de tout, mais en général, notre clientèle, c'est des gens qui sont à prise avec ces problèmes-là depuis plusieurs années. Donc, ils sont beaucoup affectés dans leur vie depuis longtemps par ces problèmes-là. Et quel service offrez-vous à votre clientèle en général? Est-ce que vous avez des activités, une programmation pour les aider à sortir de leur zone de confort? Oui, effectivement, on a toutes sortes d'activités. C'est certain que moi, comme intervenant, ma première responsabilité, c'est de faire du suivi en individuel. Donc, habituellement, je me rends chez la personne. Puis là, on va regarder son milieu de vie, on va regarder qui est là pour l'appuyer, on va regarder c'est quoi ses forces à cette personne-là. Est-ce qu'elle a des talents? Est-ce qu'elle a des intérêts? Est-ce qu'elle a des cours? On regarde tout ça ensemble. Puis, à deux, on essaie de trouver des solutions aux choses qui posent problème. Mais effectivement, au niveau des activités, de la programmation, on sait maintenant que le rétablissement, ça passe pas juste à travers le contact avec un professionnel comme moi, mais aussi le contact avec les autres. Fait qu'on a toutes sortes d'activités qui vont venir enrichir notre programme. Je vais donner quelques exemples. On a une artiste professionnelle qui donne des cours de peinture, de dessin. On a une professeure de yoga qui donne des ateliers de méditation. Mais on a aussi un comité des usagers. Ça veut dire qu'il y a nos clients, si on veut dire, nous on les appelle les usagers, qui vont faire des activités de financement pour organiser des activités. Puis là, ça peut être absolument n'importe quoi. Il y a des années qu'on va à la cabane à sucre. Là, récemment, on est allé au planétarium puis au jardin botanique. Puis c'est toutes des activités qui sont aussi très abordables parce que l'organisme paye une partie des frais. Donc, pour nous, c'est important d'aller chercher ce côté-là, de socialiser, de sortir de chez soi, de rencontrer d'autres gens. Ça aide beaucoup à se sentir moins à part. À qui s'adressent principalement vos services? Est-ce qu'il y a une clientèle au niveau de l'âge que vous visez plus? C'est sûr que nous, au niveau de l'âge, plus on intervient tôt dans la vie de quelqu'un, plus c'est facile de dépasser certains obstacles. Parce que, évidemment, quand ça fait 20 ans qu'on vit avec un problème de santé mentale, qu'on vit avec les mêmes obstacles tous les jours, à un moment donné, on devient assez rigide dans notre routine. Ça devient plus difficile de changer. Nous, on prône l'intervention précoce.
auprès des 18 à 25 ans. Au niveau de notre public, on a des gens qui vont jusqu'à 70, on en a même déjà vu jusqu'à 80. Ça, il n'y a pas de limite. Par contre, au niveau des jeunes, je voulais amener ce sujet-là parce que je pense que la majorité de vos auditeurs sont jeunes. C'est vraiment que l'intervention précoce est importante. Puis que souvent, les jeunes ne vont pas aller chercher de l'aide parce que ils ont peur d'avoir un jugement par rapport à leurs conditions de santé mentale ou ils vont penser qu'ils vont être capables de s'en sortir seuls. Mais moi, si j'ai un message à amener aujourd'hui, c'est vraiment que de demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. Tout le monde peut avoir besoin des autres à un moment donné. Puis, justement, plus on prend le taureau par les cornes jeunes, plus c'est facile de se ramener à ce qu'on aime, à ce qu'on est comme personne, puis à réussir à réaliser nos rêves. Que voulez-vous apporter au sein de votre communauté? C'est sûr que la Maison Le Point Commun, comme je disais tantôt, on est là depuis 35 ans. Donc, ce qu'on apporte dans la communauté, c'est vraiment une intégration des personnes qui se sentent laissées de côté, qui des fois ont de la difficulté à s'intégrer pour toutes sortes de raisons. Ça peut être des différences assez évidentes quand on pense à quelqu'un qui a des problèmes psychotiques, donc qui a des hallucinations, qui voit ou qui entend des choses que les autres n'entendent pas. Ça peut être épeurant pour les gens d'interagir avec quelqu'un comme ça ou bien de l'engager dans une entreprise. Nous, ce qu'on veut, c'est de trouver une place pour ces personnes-là, une place où ils vont se sentir acceptés puis qui vont être capables de s'accomplir même s'ils vivent des difficultés que la majorité des gens n'ont pas. Quel est le territoire couvert par votre organisme? Nous, on est basé à Saint-Jean. Notre territoire est assez grand. On couvre la ville de Chambly, où on est présentement. Mais on va aussi au sud jusqu'à Noyant, Saint-Bernard-de-la-Colle. Puis sur la rive sud, on ne se rend pas à Longueuil, mais on couvre Chambly, Carignan, Richelieu, Saint-Césaire, Rougemont. Donc on a un territoire assez grand au niveau de la Montérégie. Et quelles sont les valeurs que votre organisme veut transmettre? Les principales valeurs qu'on veut transmettre, c'est le respect des personnes dans ce qu'ils sont, dans leurs différences, dans leurs forces, leur vulnérabilité. On voudrait aussi transmettre une valeur d'équité, c'est-à-dire de laisser la chance aux gens. Quel est le principal défi pour votre organisme et pour vous en tant qu'intervenant? Comme j'en ai parlé tantôt, rejoindre les jeunes, rejoindre les gens. Quand on parle de gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est souvent des gens qui sont isolés. Puis malheureusement, c'est des gens des fois qui n'ont plus de contact avec leur famille, puis très peu d'amis. Donc ça peut être difficile un peu de rentrer en contact avec ces gens-là. Premièrement, savoir son où. Puis deuxièmement, pour ces gens-là, de savoir que l'aide existe quand ils en ont besoin. Un de nos principaux défis, c'est de rejoindre notre clientèle. Évidemment, les gens avec qui on travaille, c'est souvent des gens isolés qui n'ont plus nécessairement de contact avec leur famille ou très peu d'amis. Donc, d'aller chercher ces gens-là puis de réussir à leur offrir des services, des fois, ça peut être un défi. Ensuite, il y a l'intégration dans la société. Comme je disais tantôt, des fois, on voit des gens qui ont des comportements qui peuvent nous sembler étranges ou dérangeants. Donc, ça peut être un défi de mobiliser les gens à changer ces comportements-là, mais aussi de mobiliser les gens de la communauté à accepter certaines choses, accepter que ces gens-là peuvent avoir certaines différences, peuvent paraître étranges, mais qui peuvent quand même bien fonctionner. Donc, nous, on a une responsabilité autant au niveau de la personne qu'au niveau de la communauté, dans le fonctionnement général de la personne. Évidemment, un des gros défis dans le suivi individuel, c'est qu'on travaille souvent avec des personnes qui se sont résignées. Donc, leurs rêves, ils ont mis de côté, leurs espoirs, ils ont mis de côté, puis ils se sont mis l'étiquette « je suis malade, j'arriverai jamais à rien ». Donc, notre but, c'est d'aller rechercher l'étincelle chez ces gens-là, de réveiller les rêves, puis de faire renaître l'espoir. C'est un beau travail. Quelle est votre plus grande réussite comme organisme et pour vous? Au niveau de l'organisme, une des plus grandes réussites qu'on a eues, c'est un partenariat avec les milieux du réseau de la santé. Donc, depuis 8 ans, nous, on a une entente de service. Donc, on reçoit des subventions pour aller rencontrer les gens à domicile puis les aider dans nos suivis. Donc, pour faire une entente de service comme ça, premièrement, il faut être capable de bien négocier parce qu'habituellement, dans les autres régions, c'est les hôpitaux, les CLSC qui vont offrir ce genre de service-là. Mais en Montérégie, c'est le milieu communautaire qui l'a gardé. Donc ça, c'est une très grande réussite. Ensuite, depuis ces 8 années-là, l'organisme a pris beaucoup d'expansion. On a, exemple, des unités de logements sociaux. Ça veut dire que c'est des logements subventionnés qui sont offerts à notre clientèle. Donc, ces gens-là vivent dans un loyer qui leur coûte beaucoup moins cher que les autres loyers en général.
Notre équipe a pratiquement doublé quand on a eu l'entente de service. On est aujourd'hui à 8 intervenants. Dans le temps, c'était 4. Et on a aussi 2 pères aidants. Les pères aidants, c'est des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale, puis aujourd'hui, ils fonctionnent bien, puis ils veulent redonner. Donc, ces gens-là ont une formation pour pouvoir aider, un peu comme les intervenants, mais vont se servir de leur expérience personnelle pour redonner aux autres, puis les aider à se sortir de leur mauvais pas. Au niveau plus personnel, une de mes grandes fiertés comme intervenant, c'est que j'ai parti un atelier de percussion. Donc, l'année dernière, on a commencé cette activité-là où les gens peuvent être complètement débutants, pas connaître la musique. On leur apprend à lire les notes de musique sur une portée, à jouer différents instruments de percussion, que ce soit des tam-tams, des congas, des cymbales. Donc, on a un paquet d'instruments, puis on fait des ensembles. Puis d'ailleurs, l'année dernière, on a produit un spectacle à notre dîner de Noël annuel. Des gens qui avaient jamais touché un instrument de musique, pour certains, ont été capables de faire un spectacle devant une salle d'à peu près 80 personnes. Donc, moi, je pense que ça a été une belle réussite, puis j'en suis très fier. Et félicitations pour ce beau projet. Quelle information souhaites-tu transmettre aux personnes qui feront l'écoute de cette entrevue? Ce que j'aimerais transmettre, c'est de ne pas se sentir mal de demander de l'aide ou d'en proposer. Des fois, c'est les gens de notre entourage, on a des inquiétudes. Puis, je pense qu'il ne faut pas être gêné d'aborder ces problèmes-là. Parce que même si on peut avoir une réaction négative au début, une réaction défensive de « Ah, j'en ai pas de besoin », des fois, le fait qu'on s'inquiète pour une personne, l'information va faire son chemin, puis la personne va faire son chemin. Donc, c'est pas perdu de mobiliser les gens autour de nous. Puis, c'est pas perdu soi-même de demander de l'aide. Pour ce qui est de nos services, c'est pas compliqué de demander. On a juste à appeler. On a une petite évaluation au téléphone, puis ensuite on prend un premier rendez-vous. Donc, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir notre numéro de téléphone qui est affiché sur notre site internet maisonlepointcommun.org, qui a aussi toutes les nouveautés au niveau des activités, des points d'actualité. Puis, en général, toutes les informations pertinentes sur l'organisme sont disponibles à cet endroit-là. Est-ce que vous avez une page Facebook? On a une page Facebook qui est plus ou moins active dépendant quel temps. Mais si vous voulez vous abonner sur la page Facebook, effectivement, il y a plusieurs actualités qui vont y être affichées. Bien, merci beaucoup pour ces informations et merci d'avoir participé à cette entrevue. Ce fut très intéressant. Bien, merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir.